sommes vendredi 5 octobre. Merci de nous suivre. Bienvenue à l'édition de 13h. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a reçu hier après-midi une délégation des Nations Unies. Au centre des entretiens, la situation qui prévaut dans notre pays. L'envoyé du secrétaire général des Nations Unies à sa sortie d'audience est au micro de Alpha Maïga. Il a été question de la situation dans le pays et le renforcement, disons, de la coopération entre le Mali et les Nations Unies par rapport aux défis avec lesquels le pays se confronte. On a eu une très bonne réunion avec son Excellence le Président. On a beaucoup appris sur les nuances et les détails de la situation. Ce que nous a préparé extrêmement bien pour finaliser notre rapport au secrétaire général des Nations Unies et faire des recommandations en ce qui concerne les actions à venir, les actions à venir. Quelles sont ces actions à venir? Ce que je peux dire, c'est vraiment que, comme je disais tout à l'heure, ça a été extrêmement utile. Nous sommes très satisfaits de cette visite. Des contacts qu'on a eus avec son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Conseil des ministres, le médiateur de la République, les représentants de la société civile, bref, les militaires, tout l'ensemble de la société malienne, tout le monde a été extrêmement généreux avec nous, en nous fournissant des informations et des propos. Donc j'espère que nous serons en mesure, comme je disais tout à l'heure, de faire des recommandations utiles. Le peuple malien peut compter sur vous? Absolument. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, décide de suspendre les activités de ses démembrements. Elle motive sa décision et parle d'un effet positif sur son budget avec une économie de près de 110 millions de francs CFA par mois. L'information a été donnée hier matin par le président de la CENI qui a rencontré la société civile et les représentants des partis politiques. Daouda Sidiki Diarra. Après un coup d'arrêt au processus électoral, il y a près de 8 mois de cela, la Commission électorale nationale indépendante rencontre pour la première fois les partis politiques et la société civile pour échanger sur ces activités menées avant et après les événements de mars 2012. Pour ce qui concerne la préparation et la gestion du fichier électoral, qui est du ressort de la délégation générale des élections, eh bien, nous avons participé à l'élaboration de ce fichier, du fichier électoral, et nous avons également eu des rencontres, beaucoup de rencontres avec la DGE pour aborder les différents problèmes autour du fichier. Ce qu'on avait pu relever avec nos démembrements ou lors de nos missions sur le terrain que nous avons effectuées. Ainsi que nous avons supervisé avec la DGE l'impression des cartes d'électeurs. Le report de la révision des listes électorales, la problématique des élections pendant cette crise, le problème des cartes d'électeurs, l'audit du fichier sont entre autres préoccupations des participants à cette rencontre. Le président de la CENI a tenu à éclairer la lanterne des participants sur la suspension des 795 démembrements de la CENI. Nous avons estimé le montant des indemnités et le coût de fonctionnement des démembrements. En temps normal, ça fait à peu près 108 millions par mois. Ça peut être 108, 110, à peu près. Alors, au regard du fait qu'il n'y ait pas d'activité concrète sur le terrain, on a pensé que pour des raisons financières, il fallait surseoir à leurs activités avant et d'attendre. Lorsque les conditions vont être réunies, lorsque les étapes du processus vont être effectivement abordées en termes pratiques, alors on va les réactiver. Et bien que la formation des nouveaux membres des démembrements de la CENI, ça coûte 600 et poussières millions. 2 ans de fonctionnement de la CENI, les 15 membres de la CENI, avec le personnel d'appui, au niveau du siège, ça ne coûte pas la moitié de ça. Ça ne vaut pas la moitié. Certains partis politiques sont souciés d'avoir un chronogramme pour la tenue des élections qui, jusque-là, n'est pas défini par le gouvernement. Surtout quand on sait qu'il n'est pas facile d'organiser des élections pendant une crise. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement était sur le site de stockage des pesticides obsolètes et déchets apparentés de Sanankoroba. Des pesticides obsolètes dont le traitement ou l'élimination viendra parachever les efforts du programme africain relatif aux stocks et pesticides obsolètes PASP. La visite a été suivie par Moïse Traoré.
Dans la commune rurale de Sanankoroba, le site de stockage des pesticides obsolètes et déchets apparentés s'étend sur une superficie de 1,5 hectare. Sur l'espace précédemment offert par le village de Saint-Sina à l'Office de protection des végétaux OPOV, plus de 55 tonnes de déchets sont entreposés. Et un dispositif aussi moderne où il y a un écart assez énorme entre, n'est-ce pas, les populations et l'enclos. Il y a au moins 250 mètres au moins entre les habitations et même quelques kilomètres d'ailleurs entre les habitations. Je pense que c'est un dispositif assez éloigné et la position aussi par rapport à la circulation du vent, de l'air qu'on doit normalement tenir compte pour mettre de tels dispositifs est effectivement pris en compte. Le dispositif sera renforcé. Grâce à la Banque mondiale, un contrat d'élimination de plus de 1,743 milliard devait être exécuté par une société allemande. Des équipements et du matériel de la dite société sont encore sur place. Malheureusement, les événements de ces derniers temps nous ont un peu retardés, n'est-ce pas? Mais je pense que l'appel qu'on doit lancer, c'est au niveau du partenaire, qui est la Banque mondiale, de revoir un peu notre stratégie par rapport au financement de ce programme. C'est un programme au niveau africain, mais bon, on peut, je pense qu'en négociation, voir un peu comment prolonger ce programme pour que le traitement effectif puisse être, n'est-ce pas, mené. Le programme africain relatif au stock de pesticides obsolètes ambitionne débarrasser les pays des stocks de déchets contaminés. En attendant, il urge que les services de l'environnement soient saisis avant toute commande. Le choix peut porter sur le moindre mal. Coup d'envoi du concours d'entrée au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté. Ce concours qui concerne 5 sections met en compétition 353 concurrents pour 50 places. L'événement a été présidé par Bouakar Amadoun Kébé, ministre de la Culture. Compte rendu des actions. Ils sont 353 candidats, dont 62 filles, à ce concours d'entrée au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté. Ces candidats sont répartis entre 5 sections, à savoir 159 en multimédia, 54 en art plastique, 63 en musique, 14 en danse et 63 en théâtre. 10 places sont disponibles par section. En donnant le coup d'envoi des épreuves ce jeudi, le ministre de la Culture a tenu à rappeler toute l'importance de cet établissement pour le gouvernement. C'est par rapport à l'importance de cette école que le gouvernement a bien voulu mettre en place, parce que c'est un joyau qu'on peut qualifier dans la sous-région et en Afrique, qui est quand même particulier et bien convoité. Donc, en tant que ministre de la Culture, cela va de soi que je manifeste tout l'intérêt pour venir voir ce qui s'y passe. Surtout qu'il y a la raison qui est en train de travailler par rapport au cœur. On peut dire que les impressions sont bonnes. Le Conservatoire multimédia Bala Faseke forme en 5 ans des cadres supérieurs dans le domaine de la culture et fait la promotion des artistes. La formation est assurée par des professionnels nationaux et étrangers. Le concours d'admission à cette école pour élite est ouvert à tout candidat technicien des arts et titulaire du baccalauréat n'ayant pas dépassé 30 ans. Sport football pour terminer cette édition éliminatoire de la CAN Junior Algérie 2013. Les Aiglons du Mali reçoivent cet après-midi la Zambie pour le compte du dernier tour qualificatif à la phase finale. Après le nul du début partout au match aller, les juniors maliens comptent rester sur cette dynamique pour assurer leur qualification à la CAN de leur catégorie. Ousmane Daou. Le mot d'ordre de ce match retour, c'est l'union autour de l'équipe pour la pousser vers la qualification à la CAN Junior Algérie 2013. Et pour ce faire, elle bénéficie de soutien à tous les niveaux. Pour vous apporter tout le soutien du peuple malien. C'est vous dire que tout le peuple va vous regarder ce vendredi. C'est vrai que vous avez fourni de grands efforts en Zambie, mais la qualification n'est pas encore acquise à 100%. Il faut que devant votre public, vous puissiez assurer. En tout cas, je compte sur vous. Tout le peuple malien compte sur vous. Il faut qu'on soit à Alger 2013. Au-delà de cet apport, les protégés de Moussa Keïta de Boutigui ont préparé la rencontre avec beaucoup de concentration en oubliant le résultat de 2 buts partout du match aller. On a joué le match aller, le score 2-2. Si à l'aller, à le retour, bon, c'est une équipe zambienne qui n'est pas mal. Ici, c'est Bamako, avec l'aide du public.
je profite pour inviter le public à venir nous supporter massivement pour encourager ces jeunes-là, pour qu'on puisse arracher notre qualification. Sinon, la victoire n'est pas encore acquise. Hein. En face, la Zambie est une bonne équipe qui n'est pas à Bamako en touriste. C'est une équipe qui va venir aussi super motivée. Nous, on doit doubler d'efforts pour ne pas les minimiser. On fera tout, Inch'Allah, pour notre qualification. Les choses sont claires, il faut jouer jusqu'au bout, se battre de la première à la dernière minute pour assurer une qualification à notre pays, la 9e à une phase finale de Coupe d'Afrique Junior. Voilà, c'est un match que vous pourrez suivre en direct sur les antennes de la télévision nationale à partir de 16h30. Vous retrouverez donc à 18h et à 20h Aoui Touré pour les prochaines éditions d'information. Merci à tous et nos pensées sans cesse renouvelées pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation. Merci.